Bonjour, c'est Geneviève Boulet. Un nouveau guide d'administration des médicaments d'urgence en pédiatrie est disponible dans le site des Laurentides. J'aimerais remercier Marie-Hélène Bouchard, pharmacienne, qui a mis sur pied cet outil, ainsi que tous les consultants, infirmières, médecins, pharmaciens qui ont mis la main à la pâte. Cette formation a pour sujet le guide d'administration des médicaments d'urgence en pédiatrie. Nous allons passer en revue ses particularités et son mode d'utilisation. Le guide est en ordre alphabétique, ce qui vous permet de trouver rapidement un médicament selon son nom générique. Mais il possède aussi une table des matières, en fonction des indications possibles. Par exemple, le volet réanimation contient l'amiodarone ou l'épinéphrine qui font partie de l'algorithme de la réanimation pédiatrique, la séquence d'intubation rapide avec des agents d'induction comme l'étomidate ou des bloqueurs neuromusculaires comme le rocuronium. La section inotrope et vasopresseur contient par exemple la perfusion de norépinéphrine. Le volet convulsion contient des benzodiazépines comme le midazolam ou des anticonvulsivants comme le phénitoïne. Dans la section anaphylaxie se trouve l'épinéphrine en injection intramusculaire et les corticostéroïdes. La section sédation contient les médicaments en perfusion post-intubation. Et dans la section autres, il y a des médicaments comme le NaCl 3% pour l'hypertension intracrânienne. Donc, si par exemple un enfant convulse, vous avez déjà une idée d'ensemble des médicaments qui pourraient être demandés. Pour bien comprendre comment le guide fonctionne, utilisons-le. Vous prenez soin de la jeune Maddy, 12,5 kg, qui souffre d'une méningite. Le médecin désire intuber Maddy avec de l'étomidate, qui sert normalement d'agent d'induction lors d'une intubation à séquence rapide, avec la concentration habituelle, 2 mg par ml. Il est vital que la concentration sur le vial soit la même que celle du guide. Sinon, une erreur de médicament pourrait s'en suivre. La plupart des médicaments ne sont disponibles que dans une seule concentration, mais dans le cas de médicaments possédant deux concentrations différentes, comme la kétamine, qui est disponible en 50 mg par ml ou en 10 mg par ml, la concentration souhaitée sera surlignée en jaune pour vous rappeler de bien vérifier la concentration du vial. Dans cet exemple, l'utilisation d'un vial de 50 mg par ml entraînerait l'administration erronée d'une dose 5 fois trop grande et serait délétère pour l'enfant. Revenons à la préparation de l'étomidate. On remarque dans le haut du tableau des colonnes de couleurs correspondant au poids de l'enfant. Ces colonnes sont correspondantes également au chariot de réanimation pédiatrique disponible sur votre unité. Les tiroirs de couleurs contiennent le matériel médical en fonction de la taille et du poids de l'enfant dont vous prenez soin. Maddy pèse 12,5 kg, donc sera dans la section de couleur jaune. Vous saurez ici combien de milligrammes d'étomidate préparé, 3,9 mg, ainsi que la quantité à prélever dans votre seringue, 2 ml. Aucun calcul n'est nécessaire, vous n'avez qu'à tirer le médicament dans la seringue et l'identifier. L'intubation est en cours et le médecin désire que vous prépariez une dose de lévétiracétam. Certains médicaments nécessitent d'être dilués et administrés sur un temps prescrit. Si c'est le cas, le mode d'administration sera précisé ici. Par exemple, le lévétiracétam en vial de 100 mg par ml doit être dilué dans du NaCl 0,9% et administré en 5 à 15 minutes. Prenons Maddy, qui pèse 12,5 kg. La dose prescrite est de 780 mg. C'est adéquat selon le guide de médicaments. Vous devrez prélever 7,8 ml de lévétiracétam 100 mg par ml et le diluer dans 100 ml de NaCl 0,9%, puis le mettre sous pompe pour l'administrer en 5 à 15 minutes. Vous avez sans doute remarqué que la dose suggérée dans le guide est une moyenne acceptable selon l'intervalle de poids respectant le code de couleur universel de l'échelle de Breslow. Par exemple, on peut le voir avec cet intervalle-là. Un enfant de 12,5 kg et de 13,2 kg vont recevoir la même dose de médicaments. Cette méthode est avantageuse car elle simplifie grandement la préparation des médicaments et réduit le risque d'erreur en évitant les calculs en situation de stress. Il arrive par contre que le médecin prescrive un dosage selon le poids exact de l'enfant et que la prescription diffère du dosage indiqué dans le guide. Si le temps vous le permet, il est acceptable d'effectuer les calculs vous-même et d'administrer une dose plus précise de médicaments. Dans ce cas, utilisez la dose suggérée par kilogramme indiquée ici. Par exemple, pour l'enfant de 12,5 kg, la dose précise de lévétiracétam sera donc de 60 mg par kilo par dose. 60 fois 12,5 kg, c'est 750 mg au lieu de 780. Vous prélèverez 7,5 ml de lévétiracétam 100 mg par ml au lieu de 7,8 ml. Le reste demeure identique. On la dilue dans 100 ml de NaCl 0,9%. On l'administre en 5 à 15 minutes. Vous aurez sans doute remarqué que certains médicaments ont plusieurs entrées.
C'est le cas du midazolam. Avant de préparer un médicament, on doit se demander si l'indication et la voie d'administration sont celles souhaitées. Par exemple, est-ce que je dois préparer du midazolam pour une intubation ou pour une convulsion? Est-il prescrit en intranasal, en intramusculaire ou en intraveineux? Cela a une incidence sur la dose à prélever ou le mode d'administration. Dans les cas où un médicament aurait plusieurs usages, la case sera grisâtre. Maddie est maintenant intubée, mais sa pression artérielle chute. Le médecin prescrit de la norépinéphrine. Dans l'entrée de norépinéphrine, on nous réfère à des nomogrammes en fin de guide. Allons voir. Les nomogrammes se présentent en deux sections, la préparation et les débits d'infusion. La préparation est clairement inscrite, 4 mg dans un sac de 250 ml. Le nomogramme nous indique que pour un enfant de 12,5 kg, on va débuter l'infusion à 2,3 ml et on peut augmenter la dose en fonction de la réponse de la pression artérielle de l'enfant jusqu'à concurrence de 45 ml à l'heure. Des nomogrammes pour l'alprostadil, le dexmédétomidine, l'adobutamine, la dopamine, l'épinéphrine, le fentanyl, le midazolam et le salbutamol sont également disponibles dans le guide. Ici, j'aimerais regarder avec vous la section des fibrillations. Le nombre de joules est évidemment par kilo en pédiatrie et ici, pour Maddie, ça serait 26 joules. Or, les défibrillateurs sont généralement capables de donner, disons, 20, 25, 30 joules, mais rarement 26 joules. Bref, si vous devez arrondir le nombre de joules, il n'y a pas de consensus par rapport à ça, mais généralement, on arrondit vers le haut. Généralement, lors d'un arrêt cardiaque, les médicaments sont administrés en IVD. Faites attention par contre, certains médicaments comme le magnésium et l'amiodarone se donnent différemment selon l'état de l'enfant. Par exemple, ici, si l'enfant est en arrêt cardio-respiratoire, on donne la dose de magnésium en 1 à 2 minutes, donc IVD. Si par contre l'enfant est éveillé et a un pouls, on peut donner le magnésium en 20 minutes. Généralement, c'est indiqué de rincer avec 5 ml de NaCl. C'est important de rincer avec du NaCl entre chaque dose de médicament afin de s'assurer qu'il entre dans la circulation sanguine de l'enfant. Les quantités sont parfois si petites qu'elles peuvent demeurer coincées dans la rallonge. Par exemple, la dose d'épinéphrine administrée à Maddie en cas d'arrêt cardiaque est de 1,3 ml. On le voit ici, 1,3 ml, c'est exactement la quantité qui est contenue entre le premier Y et le patient. Donc, s'il n'y a pas de rinçage effectué, l'enfant ne reçoit aucun médicament. La même chose peut arriver avec les perfusions de médicaments. Chez l'adulte, il est fréquent de connecter les perfusions à partir du Y le plus proche du patient. Disons que Maddie avait été intubée et que post-intubation, on avait commencé du fentanyl. Le fentanyl se serait branché au premier Y sur la perfusion principale de NaCl. Ensuite de ça, le midazolam aurait été branché sur le premier Y de la perfusion de fentanyl, puisqu'ils sont compatibles. Lorsque la pression artérielle de Maddie aurait chuté en post-intubation, la norépinéphrine aurait été débutée pour Maddie à 2,3 ml/h. Ça aurait pris environ 3 heures avant de voir l'effet du médicament sur la pression artérielle de votre petite patiente. Pour éviter cela, on peut utiliser un robinet à 3 voies, monté en rail. Ainsi, seulement l'espace mort de la rallonge doit être pris en compte. La rallonge de pédiatrie contient seulement 0,25 ml. Aussi, pour toute perfusion en dessous de 3 ml/h, il est suggéré de la mettre avec un TVO. En ce sens, petit rappel, les TVO en pédiatrie vont ainsi pour 0 à 1 an, 10 ml/h, 1 à 4 ans, 15 ml/h et plus de 5 ans, 20 ml/h. La plupart des médicaments d'urgence utilisés lors d'un arrêt cardiaque sont disponibles dans des seringues pré-remplies, bien pratique chez l'adulte. La seringue pré-remplie peut devenir un véritable casse-tête lors d'une réanimation pédiatrique. En effet, elle ne possède pas de percule dans lequel piquer avec une aiguille. On pourrait être tenté de remplacer l'épinéphrine pré-remplie par un vial d'épinéphrine. Ne faites jamais ça. La concentration du vial est 10 fois plus élevée que celle de la seringue pré-remplie. Les vials d'épinéphrine sont utilisés seulement pour préparer des perfusions, donc redilués dans un sac, ou administrés en injection intramusculaire. Si on désire prélever un médicament d'urgence dans une seringue pré-remplie, on pourrait être tenté de le prendre à partir du petit opercule, c'est possible avec une aiguille, ou on peut utiliser aussi un robinet 3 voies. Donc, on monte la seringue d'épinéphrine comme d'habitude, on la connecte au robinet, on connecte une seringue de 1 ml ou 3 ml ou 5 ml, dépendamment de la dose que vous désirez
Préparer, c'est assez facile, plutôt rapide, puis en quelques secondes, vous avez préparé les doses qui seraient nécessaires pour réanimer un enfant pendant 6 minutes. On a fait le tour du guide d'administration des médicaments d'urgence en pédiatrie. J'espère qu'il vous sera utile. Au revoir.